Nestlé, c'est vous, le podcast inclusif qui célèbre toutes les diversités. À travers le témoignage de talents, nous souhaitons casser les biais et ouvrir les esprits pour que chacun et chacune puisse être 100% soi dans l'entreprise. Dans cet épisode, nous retrouvons Anaïs Arzalier, adjointe au sein de la boutique Nespresso de Lille. Ils m'ont posé la question, mais ça veut dire quoi LGBT+? Je me rends compte pour quelque chose qui est si évident pour moi que dans les yeux de l'autre, ça ne l'est pas forcément. Et il y a beaucoup de bulles d'ombre en fait. Je m'appelle Anaïs Arzalier, j'ai 30 ans et je suis manager actuellement à la boutique Nespresso de Lille. Je suis originaire de Metz et j'ai dû faire mon coming out quand j'avais 15-16 ans avec ma famille. Ça s'est pas forcément hyper bien passé pour le coup. Très clairement, on m'a demandé de choisir entre être une autre personne, donc c'est-à-dire d'aimer les garçons et de faire comme si de rien n'était. Sauf que moi, clairement, c'était pas du tout ce que je voulais être. Je voulais être ce que je suis et qu'on allait m'aimer tel que je suis. Donc le choix, il a été très clair et très simple pour moi. C'était de choisir ce que je suis et Anaïs et qui aime les femmes. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'ai débuté les Beaux-Arts en 2010, je suis restée 4 ans, les Beaux-Arts de Metz du coup. J'étais introvertie, effacée, timide. J'ai voulu aller aux Beaux-Arts justement pour m'exprimer parce que je savais que c'était un espace de liberté. Assumer mon identité, c'était clair. Grâce aux Beaux-Arts, ça me l'a permis, mais aussi par la force naturelle que j'avais en moi en fait, d'être qui je suis et de trouver les moyens qui me permettaient de l'être. Et très rapidement, mes sujets de travail artistique, c'était l'identité de genre, le corps de la femme. Et à la suite de quoi, il a fallu que je trouve un travail. Par le passé, j'ai pu travailler dans des milieux aussi commerçants. Et j'ai su que Nespresso allait ouvrir une boutique sur Metz. J'ai postulé à la boutique comme spécialiste café, qui est conseillère de vente. Je me suis pas forcément intéressée aux valeurs. En tout cas, pour moi, c'était un endroit où j'allais pas être confrontée à des problématiques comme j'avais pu l'être par le passé dans ma vie perso. En entretien d'embauche, quand j'y arrive, en tout cas, c'est pour moi un non-sujet. C'est-à-dire que je n'ai pas à évoquer, en tout cas, ma vie perso. Mais de toute façon, ça se comprend parce que je parle des beaux-arts, je parle des études que j'ai faites, je parle des thèmes que j'ai explorés. Donc, naturellement, certainement, même que j'ai dû l'évoquer, mais ça, c'est absolument pas remarqué dans les yeux de l'autre. J'intègre la boutique en décembre 2014, juste avant Noël. On était quand même une assez grosse équipe et il n'y a pas eu de coming out professionnel. C'est ça qui est top d'ailleurs, c'est que j'ai intégré une boutique au même titre que ma collègue ou que mon collègue qui avait peut-être une vie complètement différente. Et cette notion du fait que je sois en couple avec une femme, elle a dû se faire naturellement au détour d'une conversation. Tu viens d'où, tu fais quoi ? Et voilà, et je suis avec une femme et ça fait un petit moment qu'on habite ensemble. Mais en tout cas, c'est absolument pas quelque chose qui m'a frappée. Quand je dis que je suis en couple avec une femme, j'essaie toujours de regarder dans les yeux de l'autre si je vois une réaction. Moi, j'ai aucun problème. Et s'il en a, c'est son problème. Quand j'arrive dans la boutique, c'est un environnement safe en fait. J'ai confiance dans la structure qu'est Nespresso, j'ai confiance dans les personnes à qui je travaille, dans les managers qui m'entourent. Je n'ai absolument pas du tout à avoir en tête un quelconque malaise suite à ce que je suis en fait. Par cette bienveillance aussi, le professionnalisme des managers que j'avais, ça m'a donné envie de devenir manager moi-même. Et c'est comme ça que j'ai intégré ensuite la boutique de Strasbourg en tant qu'apprenti manager, où j'y suis restée 7 mois. Ma vie perso n'a pas du tout été un frein ou vu comme quelque chose de problématique pour les autres. J'intègre évidemment une nouvelle équipe et j'ai justement une collègue qui me pose des questions. Ah, tu viens d'où? Tu fais quoi? Ah, t'as une chérie? Mais tu veux des enfants? Et en fait, c'est quelque part très naïf comme question et très curieux, bienveillant aussi. Enfin, il y a absolument aucune arrière-pensée. T'es pas concerné, donc forcément tu vas aller chercher la réponse auprès de l'autre qui l'est certainement plus. Et donc c'est très naturel, c'est une discussion qui se veut ouverte et intéressante en soi.
En tant que manager, pour le coup, ces valeurs de diversité, d'inclusion et d'incarner en fait ces valeurs-là, chez moi, ça se traduit notamment par le fait de recadrer, évidemment, et à réexpliquer aussi parce que parfois, les gens n'ont pas conscience de la portée de leurs mots ou alors des choses qu'on peut entendre. C'est souvent recraché. Il y a certaines injures qui sont absolument intolérables et que je vais cadrer et expliquer. Je suis hyper vigilante à ce qu'on se respecte les uns les autres sur ces notions-là. J'intègre ensuite la boutique Nespresso de Lille et je suis la manager de cette boutique avec 3 autres personnes. Et très naturellement, je reste dans la même continuité de ce que j'étais, je reste sur ces mêmes valeurs, j'incarne ces valeurs au quotidien, mais pour autant, je ne suis pas encore impliquée pour Nespresso ou pour Nestlé dans un collectif et dans le collectif auquel je suis actuellement. Mais par contre, il y a un programme qui s'appelle les Super Ambassadeurs chez Nespresso. Ces Super Ambassadeurs ont pour but de fédérer autour des valeurs de l'entreprise et qui sont des valeurs liées à la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Et sur la partie sociale, au mois de juin, c'est la Pride Month, du coup, le mois de la Pride. Donc, en tant que super ambassadeur, j'ai à fédérer autour de ces valeurs d'entreprise, d'inclusion, de diversité. Et lors du mois des fiertés, nous recevons une brique d'animation, en fait, où il y avait des décorations à mettre en salle sociale, il y avait une présentation PowerPoint. Donc, tout un univers, en fait, qui était créé pour célébrer ce mois-là. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis arrangée pour que je puisse faire passer toute mon équipe. Donc, c'était forcément mon mois de juin, il est 11h30, on est 5-6 par groupe et je fais ma première présentation, je développe donc ce PowerPoint dans cette salle sociale décorée et en fait, ne serait-ce qu'à la première image où il était marqué LGBT+, ils m'ont posé la question, mais ça veut dire quoi LGBT+? Et c'était aussi hyper bienveillant, très simple, très fluide, des questions qui, permettaient de se dire, bah oui, qu'est-ce que ça veut dire derrière ce mot-là? Est-ce que vous avez déjà été confronté à des personnes LGBT+? Donc, très naturellement, ça a découlé sur leur vie, ce qu'ils avaient pu vivre aussi bien dans le milieu perso que professionnel. Je me dis qu'à ce moment-là, que je fais ce que je dois faire, en fait, et que je suis heureuse de le faire et qu'il est nécessaire de le faire. Puisque je me rends compte pour quelque chose qui est si évident pour moi, que dans les yeux de l'autre, ou en tout cas dans la tête de l'autre, ça ne l'est pas forcément. Et il y a beaucoup de bulles d'ombre, en fait, que je viens à éclater au fur et à mesure et qui sont hyper intéressantes, en fait. L'échange est riche, dense et hyper fluide. C'est une forme de synchronicité avec ce que je suis et ce que l'entreprise Nespresso représente, et Nestlé, là, pour le coup, dans sa globalité. Et c'est une évidence en soi que je présente ce PowerPoint, et c'est une évidence aussi que j'ai cet échange avec mon équipe. Et je me dis que je me dois d'être encore plus impliquée pour Nestlé et pour Nespresso et pour les personnes aussi que je peux rencontrer et qui ont justement ces petites bulles d'ombre. Le collectif LGBT a besoin de bénévoles à ce moment-là, pile au mois des fiertés, et c'est encore une synchronicité qui se veut parfaite, où je me dis, c'est ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'il faut que je m'implique et que je m'engage d'autant plus. C'est la suite de ce que je fais, la suite des valeurs et la suite des valeurs de mon entreprise. Donc en soi, c'est sans me poser de questions que j'intègre le collectif. J'ai souvent remarqué que les lesbiennes étaient peu représentées dans le milieu associatif et c'est pour ça que je suis là en tant que femme, en tant que lesbienne. Et donc oui, c'est une fierté évidemment d'intégrer ce collectif. Juste avant que je n'intègre le collectif, j'apprends que Nespresso devient mécène du refuge. C'est grâce à Ludovic Dolphin, qui était très impliqué chez Nespresso et qui avait soumis l'idée, peu avant qu'il ne parte malheureusement. Et donc le refuge, en fait, c'est une association qui vient en aide aux personnes qui peuvent parfois être en danger de mort, en fait, qui ont été rejetées par leur famille, mineures principalement, et qui du coup se retrouvent à la rue. Et cette association permet de leur donner un refuge, un endroit safe. Et cette association les aide à être autonomes et à exister en tant que telle en soi. Et c'est ainsi que, très naturellement, que je me suis dit, ça me permettra d'autant plus d'être impliquée pour le collectif LGBT+, mais aussi pour être bénévole au refuge. Je dirais aujourd'hui, en 2022, comme j'ai pu l'être en 2014,
je me sens pareil, je me sens bien, je me sens évidemment fière des valeurs qu'a mon entreprise et qui sont les miennes. Le nord commun est toujours le même, on regarde toujours dans la même direction, que ce soit en termes de valeurs d'inclusion et de diversité, et toujours dans des notions aussi de respect, de s'aimer les uns les autres, d'être aimé pour ce qu'on est. Pour moi, il était nécessaire de faire ce podcast et de témoigner. J'ai la chance peut-être de pouvoir m'assumer, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir vivre comme je le veux. C'était important parce que je pense que certaines personnes n'ont pas la possibilité ou la chance d'avoir cette force naturelle. L'impact de ne pas s'assumer ou de se cacher peut être vécu comme une souffrance et comme un véritable frein à sa vie. Et j'espère par ce témoignage, du moins, qu'ils puissent la trouver, force naturelle, ou du moins que ça leur donne envie d'aller la chercher et de pouvoir s'accepter tels qu'ils sont, d'être aimés pour ce qu'ils sont, et d'être respectés au même titre que toute personne. Se sentir respecté, en sécurité et pouvoir être 100% soi est fondamental dans la sphère professionnelle. Vous avez écouté Nestlé, c'est vous, le podcast inclusif qui célèbre toutes les diversités.